Ma transformation personnelle en 5 secondes. Avant, je procrastinais beaucoup, j'étais rarement motivé, j'étais en surpoids, bref, je n'étais pas au meilleur de ma forme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai créé une vie qui m'inspire profondément. Alors, révélation, cette transformation ne s'est pas faite en 5 secondes. Évidemment, c'était un long cheminement marqué par de nombreuses prises de conscience et de changements au quotidien. Alors les gens qui me suivent depuis un moment le savent, je suis Julien Kim. J'ai fondé l'école Vivre Mieux pour aider un maximum de gens comme vous, comme moi, à créer une vie qui les inspire profondément. Une des clés essentielles quand il s'agit de transformer sa vie, c'est la capacité à être discipliné. J'ai appris à faire ce que je dis que je vais faire malgré l'inconfort. Et c'est d'ailleurs la définition que je donne à la discipline. Renoncer à ce qui est confortable, plaisant aujourd'hui, faire ce qui est plutôt inconfortable parce que j'ai dit que j'allais le faire pour obtenir un résultat dans le futur. C'est ça la discipline quand on y pense. Alors dans cet épisode, je vais vous donner des étapes par lesquelles je suis passé pour apprendre à être confortable dans l'inconfort et qui a fonctionné pour moi. Et c'est aussi ce qui a fonctionné pour de nombreuses personnes à qui j'ai déjà partagé cette méthode avec l'école Vivre Mieux. Vous verrez que c'est avant tout une affaire de mentalité, de psychologie. Si vous êtes prêts, on va regarder ça, c'est parti. Alors l'étape numéro 1 s'appelle reconsidérer la discipline comme une forme d'amour de soi. Vous savez, la discipline, c'est un peu comme si on se parlait à soi-même en disant quelque chose comme « Je sais que tu veux manger ce gâteau. Et c'est vrai, ce gâteau a l'air délicieux. Mais je ne peux pas te laisser manger ce gâteau parce qu'après, tu vas te sentir mal. Et ça va t'empêcher d'être en bonne santé. Et je t'aime trop pour te laisser faire ça. Tu comprends? Je t'aime trop pour te laisser faire ça. » Un jour, j'ai commencé à reconsidérer la discipline, non plus comme un sacrifice ou une forme de souffrance que je dois me faire vivre, mais plutôt comme une manifestation de l'amour de soi. Comme je m'aime, je me traite avec respect. Comme je suis une personne qui mérite d'être aimée, comme je suis une personne qui se respecte, je me comporte avec dignité, je me comporte avec discipline, vous comprenez? Je veux mener une vie qui m'inspire vraiment. Je mérite de vivre une vie à la hauteur de mon potentiel. Et comme je me respecte, je m'interdis de faire les mauvais choix. C'est ça aussi la discipline. Et je trouve cette approche tellement puissante, tellement essentielle, parce que souvent on voit la discipline comme une forme de restriction. Et la discipline devient toxique lorsqu'on voit la discipline comme une forme de restriction parce que ça devient une punition et c'est difficile d'être discipliné quand on voit ça comme une punition, comme une forme de renoncement. À la place, on peut changer d'approche et se mettre à se dire « je m'aime, oui je m'aime, je m'aime, je vais traiter mon corps comme un temple, mon attention, mon temps comme un trésor, je vais me traiter comme quelqu'un qui mérite tout ce que je m'offre. » Alors personnellement, ça a rendu la discipline beaucoup plus facile, beaucoup plus durable. Et le plus beau, c'est que c'est un mécanisme qui va s'auto-entretenir. Je m'explique. D'un côté, l'amour de soi va engendrer le respect de soi et la discipline. Et de l'autre, la discipline va confirmer le fait que je suis une personne qui se respecte, le respect que j'ai pour moi et l'amour donc que je vais avoir pour moi. Exemple, il y avait des personnes qui osaient affronter leur peur. Et moi, j'avais du respect pour ces personnes-là. Et personnellement, j'avais une peur irrationnelle de prendre la parole devant de nombreuses personnes. Et le jour où j'ai décidé de me confronter à cette peur, en animant des présentations, quand j'étais consultant en stratégie, mais aussi quand j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, lorsque j'ai commencé à prendre la parole dans les ateliers que j'anime, mais à chaque fois que je le faisais, je faisais preuve de discipline. Et je me disais, waouh, j'ai affronté cette peur. Je me respecte beaucoup plus maintenant. J'aime ce que je fais. J'aime ma capacité à faire ce qui me fait peur. J'aime ma capacité à être discipliné. Et donc, je m'aime moi-même. Ça renforce mon amour pour moi. C'est un cercle vertueux. Ok, donc première étape, voir la discipline comme une forme d'amour de soi. Étape numéro 2, faire de la discipline une partie intégrante de son identité. Alors, je vais prendre des exemples, vous savez, très classiques. Michael Jordan,
Michael Jordan se considérait comme un gagnant. Être un gagnant faisait partie de son identité. C'était qui il était. Il avait attaché son identité au fait d'être un gagnant. Alors à chaque fois qu'il perdait, il fallait qu'il gagne 2 fois plus. Ça faisait partie de son identité. Vous voyez, les gens disciplinés, ils ont intégré dans leur identité la discipline. Et c'est super important parce que on agit toujours en accord avec notre identité. On agit toujours en accord avec l'image qu'on se fait de soi-même. L'être humain déteste être en contradiction avec son identité. Par exemple, une personne qui s'identifie comme le gars qui est paresseux, qui s'affale sur son canapé, qui ne bouge pas de son canapé le soir, ne fera pas autre chose parce que c'est son identité. Être discipliné ne correspond pas à l'identité qu'il a de lui-même. Si vous voulez être confortable dans l'inconfort, si vous voulez être discipliné, il vous faut une image de qui vous êtes et il faut que cette image corresponde à celle d'une personne qui fait ce qui est inconfortable, qui est disciplinée. Comment faire ça? Eh bien, imaginez que vous soyez une telle personne et posez-vous clairement ces questions. À quoi ressemble votre journée type? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous mangez en général? Comment est-ce que vous vous habillez? Avec qui vous passez votre temps? Quel genre de pensée, quel genre d'émotion est-ce que vous avez au quotidien? À quoi est-ce que vous dites non? À quoi est-ce que vous dites oui en tant que personne disciplinée? Et ensuite, une fois que vous avez cette image mentale qui est bien claire à propos de la version disciplinée de vous, acceptez que vous êtes déjà cette personne. Acceptez que vous êtes cette personne. Faites de cette identité, faites de cette vision, de cette image, votre identité. Même si au départ, vous allez ressentir une sorte de résistance à l'intérieur, acceptez que progressivement, vous êtes en train de devenir cette personne. Faites-en votre identité. C'est tellement important, c'est tellement puissant. Et c'est l'un des outils que je mets en place dans mes accompagnements, dans les parcours que j'anime avec l'école Vivre Mieux parce que je le sais, c'est ça le cœur de la transformation personnelle. La transformation identitaire, c'est le cœur de la transformation. C'est important. Étape numéro 3, commencez à aligner votre environnement autour de cette nouvelle identité. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une personne qui retourne dans sa ville natale ou un lieu, un environnement où cette personne allait souvent quand elle était plus jeune, adolescente par exemple, elle va se mettre à parler comme elle parlait à cet âge-là. Elle va retrouver des tics de langage, elle va régresser à ce niveau d'adolescent, d'adolescente. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous parlez à un vieux copain, une vieille copine, vous ressortez les anciennes expressions, vous redevenez l'adolescent que vous étiez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous retournez dans votre vieil environnement et ça fait ressurgir votre ancienne identité. L'environnement a une influence sur le comportement, sur votre capacité à être discipliné, sur votre identité. Alors, les gens disciplinés utilisent ce phénomène, mais à leur avantage. C'est-à-dire qu'ils conçoivent un environnement qui est en accord avec l'identité de la personne disciplinée, qu'ils sont déjà ou alors qu'ils aspirent à devenir. Un artiste cultive un entourage d'autres artistes. Un sportif prépare son sac de sport la veille et le pose à l'entrée. Il va mettre ses trophées, vous savez, partout dans son appartement. Un entrepreneur participe régulièrement à des événements d'entrepreneurs. Votre environnement doit être constamment en accord avec l'identité que vous avez, avec l'identité de la personne disciplinée que vous avez peut-être déjà ou que vous êtes en train de cultiver. C'est super puissant. Étape numéro 4, rendez le démarrage simple. Rendez le démarrage simple. Démarrer une tâche inconfortable, c'est souvent difficile. Alors personnellement, j'ai pris l'habitude de me concentrer uniquement sur la première petite action, le premier petit pas à faire. Par exemple, si vous avez une présentation de 200 slides à faire, comme c'était le cas pour moi quand j'étais consultant en stratégie, eh bien, je commençais par concevoir la première slide. Si vous avez 50 km à courir, j'ai fait ça l'année dernière, j'ai couru 50 km, commencez par courir le premier kilomètre. Si vous avez un livre à écrire, et j'ai publié 2 livres dans ma vie, écrivez d'abord la première page. Si vous voulez vous lever tôt tous les jours, si vous voulez en faire une nouvelle habitude, levez-vous tôt aujourd'hui. Simplifiez le démarrage en vous focalisant sur le premier pas à faire. Et rendez la tâche simple en éliminant les obstacles. Éliminez les obstacles. Simplifiez le démarrage en vous focalisant sur le premier pas et éliminez les obstacles, les frictions qui vous empêchent d'agir. Éliminez les obstacles. Par exemple, laissez votre ordinateur sur le bureau si vous devez reprendre la tâche le lendemain matin. Préparez vos affaires de sport la veille, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est important. Mettez un réveil, couchez-vous
tôt pour que ça soit plus simple pour vous de vous lever tôt le lendemain. Vous voyez, faites les choses intelligemment. Faites les choses intelligemment pour que le premier pas soit simple. Éliminez les frictions inutiles qui vous empêchent d'être discipliné. Ça peut paraître bête à dire ou simple à dire, mais les bases sont les plus importantes. On n'a pas besoin de mettre en place des techniques avancées, des techniques super sophistiquées, compliquées, si on n'a pas mis en place les bases dans sa vie. Vous savez, cette chaîne s'appelle Vivre mieux. Et vivre mieux, ça ne consiste pas à faire des choses spectaculaires. Vivre mieux, ça consiste à mettre en place les fondamentaux pour avoir une vie belle, épanouissante, pour créer, mener la vie qui vous inspire vraiment. Donc, faites les choses intelligemment, éliminez les frictions et rendez la tâche simple. Étape numéro 5, acceptez l'inconfort. Acceptez l'inconfort. Parce qu'à un moment donné, il n'y a qu'une solution si vous voulez être discipliné, c'est agir. On peut parler de discipline pendant des heures, on peut mettre en place des astuces, des stratégies. Mais à un moment donné, il n'existe qu'une seule façon d'être discipliné, c'est de le faire. C'est de faire ce qui est inconfortable. Il faut accepter l'inconfort et ça s'apprend. Vous pouvez vous entraîner à faire ce qui est inconfortable. Et l'idée pour vous entraîner à faire ce qui est inconfortable est très simple. Prenez l'habitude de faire au quotidien ce qui est inconfortable. Par exemple, si vous êtes dans une file d'attente, si vous attendez un métro et que vous vous ennuyez, prenez l'habitude de ne pas sortir votre téléphone, de ne pas prendre vos shots de dopamine en regardant les vidéos. Prenez l'habitude de prendre des douches un petit peu plus froides que d'habitude. Je sais que c'est un exemple qui est très classique, mais c'est un exemple qui est efficace. Descendez la poubelle même si vous avez la flemme. Prenez la parole même si vous n'avez pas envie de parler. Dites non, même si vous avez envie de dire oui pour faire plaisir à l'autre. Prenez 30 minutes pour lire le soir au lieu de scroller. Habituez-vous à faire ça. Habituez-vous à faire vos 3 séances de sport par semaine. En vous entraînant à choisir ce qui est difficile dans les petits moments du quotidien. Vous renforcez votre capacité à faire ce qui est inconfortable dans les moments qui comptent. Comment pouvez-vous vous faire confiance pour faire quelque chose d'inconfortable au moment qui va compter si vous n'avez pas été entraîné à le faire, si vous ne pouvez pas vous faire confiance pour faire ce qui est inconfortable dans les petits moments? Je sais que chaque fois que je me surprends à créer un raccourci pour éviter de faire ce qui est inconfortable, pour essayer de trouver une voie facile, je sais que j'ai déjà perdu. Parce que je sais que j'ai perdu face à cette petite voix dans ma tête qui me dit: fais ce qui est simple, fais ce qui est facile, ne prends pas la voie difficile, ne fais pas ce qui est inconfortable, trouve un raccourci et ça sera plus simple pour toi. Dès que je perds face à cette petite voix, je sais que je me suis empêché d'être discipliné. Et ma vie a changé quand j'ai compris que je n'étais pas cette petite voix, je ne suis pas la petite voix qui me dit de faire ce qui est simple. La petite voix, elle est là et elle ne disparaîtra pas. Jusqu'à la fin de mes jours, la petite voix, elle sera là. Mais je peux apprendre à être confortable en sa présence. Je peux accepter que la petite voix soit là et ne pas faire ce qu'elle me dit de faire. Donc, la technique simple pour être discipliné, c'est ne pas écouter cette petite voix. Agissez avant qu'elle se mette à vous convaincre. Vous savez, vous avez en général 5 secondes. Si vous voulez sortir du lit à 6 h du matin et qu'il fait froid dehors, votre petite voix va, au bout de 5 secondes, vous dire de ne pas le faire parce que c'est plus simple de rester dans le lit. Et vous allez choisir cette facilité, le confort, le plaisir. Vous allez rester dans votre lit. Non, n'écoutez pas cette petite voix. Acceptez que cette petite voix soit là. Acceptez l'inconfort et faites ce qui est inconfortable dans les 5 secondes. Allez-y, go, c'est parti. Vous avez 5 secondes, sortez du lit, faites ce qui est inconfortable. Alors en synthèse, la première étape consiste à reconsidérer la discipline comme une forme d'amour de soi. La deuxième étape, c'est faire de la discipline une partie intégrante de votre identité. Troisième étape, aligner votre environnement sur cette nouvelle identité. Créer un environnement qui correspond à cette nouvelle identité de personne disciplinée. 4. Simplifier le démarrage et éliminer les obstacles. 5. Accepter de faire ce qui est inconfortable. Maintenant, cet épisode est super et il y a plein d'épisodes sur Internet qui peuvent vous aider, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'au fond, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça vous convient? Si oui, c'est très bien, continuez comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment mener une vie qui vous inspire profondément, il vous faut aller plus loin. Il vous faut vivre la transformation. Il ne vous suffit pas de comprendre la transformation, il vous faut la vivre. C'est comme un nageur qui regarde des vidéos pour apprendre à nager, eh bien, ne va pas s'améliorer. Il va devoir nager. Vous voulez vivre la transformation.
Et vous voulez le faire dans un cadre où vous avez d'autres personnes comme vous qui sont animées par cette même intention et qui veulent eux aussi le meilleur pour eux. Vous voulez vous entourer de gens. Vous voulez un engagement de votre part pour transformer votre vie et tenir cet engagement pendant assez longtemps pour commencer à en récolter les fruits. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à votre développement personnel. C'est la raison pour laquelle je vous permets de vous suggérer ceci. Si vous êtes sérieux, n'attendez pas que le monde vienne vous sauver. C'est à vous de bouger. Et ma mission, vous savez, elle est claire. Elle est de vous aider à créer la vie qui vous inspire, de façon à ce que vous puissiez attirer à vous ce que vous voulez vraiment, et ce, sans effort, et exprimer votre plein potentiel. Alors, s'il est temps pour vous de créer ce genre de vie, nous, avec l'école Vivre Mieux, on a une méthode. Je m'adresse à ceux qui sont fatigués par leur situation actuelle et qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie, ou ceux et celles qui ont déjà du succès dans leur vie et qui cherchent des outils pour aller plus loin, exceller dans leur mission, passer à l'étape supérieure. Si jamais vous vous sentez concerné, eh bien, j'ai une vidéo qui présente notre méthode de transformation. J'ai une présentation pour vous qui couvre ce sujet de la transformation personnelle beaucoup plus en profondeur que ce que je fais sur les réseaux sociaux. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour le découvrir. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir cette présentation à propos de notre méthode de transformation personnelle qui va bien au-delà de ce que je vous montre dans ces épisodes. Vous allez pouvoir voir si le programme que je vous propose est adapté pour vous ou non. Si vous voulez nous rejoindre, vous pourrez nous rejoindre. Et puis vous recevrez en bonus des guides PDF gratuits à télécharger qui contiennent les protocoles que j'utilise notamment lors de mes accompagnements en individuel que vous pouvez appliquer pour vous dès maintenant. Voilà, donc cliquez sur le lien qui s'affiche pour recevoir la présentation et puis les bonus et démarrer votre démarche de transformation avec l'école Vivre Mieux. C'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous. Ciao.